localités-là sont obligés de quitter parce que quand l'armée va venir faire sa propagande sur la reprise de la ville, elle va les confondre, elle va les faire souffrir, les faire traumatiser. Et ça, c'est un fait actuellement. Bon, ce que toi tu dis là, c'est pas la vérité. Même dans l'armée burkinabé, il y a les peuples dedans. Arrêtez de mettre les gens par là. Mais tu as la parole tout à l'heure, non? Tu es pressé pourquoi? Monsieur Makosso, ce qu'il fait là, on appelle ça de la propagande. Je vais t'expliquer le cas rwandais. Il y a un monsieur, parce que quand tu leur dis que les Peuls souffrent, ils vous disent oui, le chef d'état-major est Peul. Je vais vous faire un coup d'histoire. Prenons le cas Rwanda. Il y a un monsieur qu'on appelait Robert Kadjuga. Il était Tutsi lui-même. Mais il s'est allié avec les Hutus pour pragmatiser les Tutsis. Donc de quoi tu veux me parler? Tu crois que ça n'existe pas? Quand le grand H qu'on appelle Hitler, il a bossé avec des feuilles pour pragmatiser des feuilles. Alors, quand les Allemands ont pris la France, eh ben, il y avait des collabos français. Donc ton argumentation ne tient pas, mon cher ami. Donc voilà, monsieur Makosso. Aujourd'hui, faut qu'il se réveille. Sinon, vous allez toujours aller au front. Vos VDP vont continuer à se faire déjà. Les femmes vont continuer à se faire déjà parce qu'ils s'attaquent à leurs propres frères, à leur propre communauté. Donc, continuez à aller. Ils vont merci beaucoup, cher monsieur. Merci à toi, Makosso. Ok, merci. Roche, tu es pressé pour parler là. Tu es pressé pour parler. On te donne maintenant la parole. Mais tu es trop pressé. Il ment. Ok, viens expliquer où il ment. Déverrouille ton micro. Ouais, vieux Makosso. Lui, il ment, il dit pas la vérité. L'armée burkinabé là, il y a les pelles dedans. Vous, combat que vous êtes en train de mener en Côte d'Ivoire là, c'est la même chose que vous voulez envoyer au Burkina. Combat de peuple là, nous on n'est pas dedans. Au Burkina là, nous on connaît pas Etini, on connaît pas qui est Peul, on connaît pas qui est Mossé, on connaît pas qui est Bissa. Nous tous on est même chose. Vous, combat que vous êtes en train de faire en Côte d'Ivoire, soit il y a les BT, soit il y a les Doula, vous voulez séparer le peuple là-bas là. N'envoyez pas ça, c'est nous. Nous là. J'ai une question à te poser. Il y a lui qui est en bas là, qui est en train de parler que non. Attends, moi j'ai vu ça. Attends. Rush. Oui. Je sais que tu es quelqu'un de tu aimes ton pays, mais j'ai une question seulement à te poser. Est-ce que tu reconnais que ton président a dit que la situation du Burkina, c'est parce qu'on a abandonné certains peuples? Oui ou non? Oui. Est-ce que ce peuple-là, les régions dont il a parlé, est-ce que les régions dont il a parlé sont tenues à 99% par des peuples, oui ou non? Oui. Ça a été abandonné, mais c'est pas lui qui a abandonné. C'est ceux qui étaient là par avant, c'est eux qui ont abandonné. Lui, il est là pour se battre, pour récupérer. Donc, au Burkina, le président Ibrahim Traoré a reconnu que vous, les Burkinabés, vous êtes méchants. Est-ce qu'il a dit ça, oui ou non? On est venu pour rattraper tout ça là. Donc, le président Ibrahim Traoré est venu pour rattraper tout ça. Oui. En faisant quoi pour les peuples jusqu'actuellement? Il a fait quoi? En faisant quoi? En récupérant les terres burkinabées. En récupérant les terres. Parce qu'il y a eu tellement de terres où il n'y avait pas les villageois qui vivaient là-bas. Mais quand lui il est venu. Combien de territoires peuples ont été récupérés jusqu'aujourd'hui? Il faut me citer les noms. Vous regardez le nombre de soldats tués. Vous ne regardez pas le nombre de terroristes tués. Les autres présidents qui étaient là, pourquoi dans leur temps là, il n'y a pas eu trop de soldats tués? Parce qu'eux n'acceptent pas d'aller au front. Et là, les soldats là, eux n'acceptent pas d'aller au front. Parce que personne n'a comment ça s'appelle là, les armées pour aller au front. Eux tous sont assis dans les bureaux pour pouvoir, comment ça s'appelle là, bloquer les terroristes. Ça se fait pas comme ça. Quand il y a un soldat là, tu sais que quand on dit pays en guerre là, quel que soit ce qui se passe là-bas, tu dois aller là-bas pour voir clair dedans. S'il doit mourir pour ça, là, tu dois mourir pour ça. Tu peux pas venir t'asseoir, soit disant que non, c'est Youssouf ou c'est quoi là. Toi qui dis, tant d'Ibrahim Traoré, tu as combien de policiers ou bien quoi ce soit là. Il y a tes parents dedans. Il y a tes parents dedans. Pourquoi ça te fait mal? Ça te fait mal pourquoi? C'est ta famille. Rech. Oui. On va donner la parole maintenant à M. Isso, qui va te répondre. Monsieur Isso. Allô? Américain? Oui, avant. Oui, général, je suis là. Ok, Isso a ouvert son micro. Oui, je suis là. Et Makosso, avant de répondre à ce monsieur, je vais parler un peu du contexte sécuritaire et je vais évoquer le cas de Damiba.
Vous savez, dans un pays... Tu vas droit au but en fait. Faut pas, tu vas il t'a écouté. Il t'a écouté. Accepte aussi la contradiction. C'est ça la démocratie que le président Ibé a envoyé ou bien. Alors, il saute sur la parole. Voilà, et je vais parler du contexte sécuritaire en évoquant le cas de Damiba, parce que je vais citer ici le mentor qu'il vénère, qui est Thomas Sankara, qui dit un militaire mal formé vraiment est un danger. Parce qu'un militaire qui est mal formé, vraiment, c'est vraiment un danger. Et aujourd'hui, on a compris qu'Ibrahim Traoré est mal formé. Dans le sens où, Makosso, tenez-vous bien que à la date du 21 juillet 2022, quand Damiba il était là, il avait initié juste un programme qu'on appelait ZIM, Z-I-N. Ce programme consistait à faire quoi? C'était des zones pour pouvoir juste faire du ratissage. En fait, il avait établi un plan, puisqu'il avait compris que au Burkina, pour pouvoir lutter face à ce terroriste-là, pour ne pas faire assez de dégâts et de faire assez de victimes aussi au niveau du côté civil, il fallait réfléchir à une stratégie pour faire moins de dégâts et faire payer l'ennemi au plus fort. Et quand il a mis ce programme en place, il a convoqué à l'époque le commandant lieutenant Yves Bamouni. Il y avait l'autre aussi, il y avait Evra Somda, le lieutenant-colonel Evra Somda, qui était là en ce moment. Il y avait un autre du nom de, j'ai oublié son nom, Roger Ouedraogo, comme ça. Le nom va me revenir après. Et ils se sont assis dans une salle. À plus de 24 heures, ils ont réfléchi à une stratégie, Makosso. Au sortir de cette stratégie, Evra Somda et Yves Bamouni lui ont donné une proposition très géniale. Cette proposition qui est sortie maintenant, qui était le programme qu'on appelait ZIM, qui est zone d'intérêt militaire. À quoi consistent ces zones d'intérêt militaire au Burkina Faso? Donc, on prend une localité, on peut aller par exemple dans le bouc du Moun, on fait du quadrillage, on essaie de répertorier peut-être 5 localités ou bien 6 provinces. On essaie de passer une communication de telle sorte que l'ennemi ne se rend pas compte, on communique avec la population. Donc, on communique de telle sorte que la population puisse quitter les localités sans que l'ennemi s'aperçoive. Et par la suite, quand on fait replier la population dans les zones sécurisées, on envoie maintenant les militaires au front, au contact de ces ennemis qui sont ces différentes localités. Et cette opération a permis de faire ses preuves au Burkina Faso, à éliminer assez d'ennemis, à faire moins de dégâts du côté des civils. Makosso, je vais vous présenter les éléments ici. Vous allez regarder. Ces gens-là, ils pensent que Damiba, quand on parle de lui... Il fait sortir les preuves. Quand on va parler, ils vont penser que c'est parce que nous aimons Damiba. Voilà le document qui est là, ici. Le reportage qui était là. Et je vais vous montrer la carte. Vous voyez? Je salue Imra. Voilà comment ils font le quadrillage. Voilà, c'est ZIM. Ça, c'est l'abréviation. C'est Z-I-M. Donc, zone d'intérêt militaire. Donc, ici, vous voyez comment ils font du quadrillage. Ils prennent des localités. On prend par exemple Sumbal. On prend... Comment ils font du quadrillage. Ils font du localité. Les localités sont là, dans cette zone. De la manière, c'est bien quadrillé. Et maintenant, les militaires font passer une communication de façon stratégique. Ça veut dire toutes les populations civiles qui sont dans cette localité-là. On travaille de telle sorte qu'ils quittent la localité sans que l'ennemi s'en aperçoive. Qu'il y a des personnes qui sont des taupes ou bien qui donnent l'information. Donc, ça permet aux populations de ces zones de quitter les zones progressivement, sans qu'il y ait la présence des militaires, pour ne pas que l'ennemi s'en rende compte. Et une fois qu'ils savent maintenant que les civils sont plus dans les localités, ils mènent l'offensive. Et c'était la stratégie militaire de Damiba. Voilà, quelqu'un dit que non, il n'avait pas la considération de la valeur humaine. Et un autre qui arrive, qui décide d'envoyer des VDP qui sont formés sur 14 jours dans des localités, dans des provinces, sans tenir compte des populations civiles qui résident là-bas. Parce qu'il peut y avoir des dommages collatéraux. Parce que l'ennemi peut se fondre parmi les ennemis, parmi les civils. Donc, voilà pourquoi le nombre de victimes du côté des civils est aussi grandissant sur le capitaine Ibrahim Traoré. Parce qu'il n'a pas une stratégie pour pouvoir limiter les dégâts du côté des civils. Makosso, c'est ce que je voulais montrer. Et si les gens disent c'est faux, je vais vous lire tout. Ils vont comprendre. Je m'arrête là. Merci.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok. Monsieur Rush, est-ce que vous prendre la parole? Monsieur Bazier, ici, c'est le panel le plus suivi. Quand vous montez, gardez bien le calme jusqu'à ce que vous donne la parole. De peur que votre corps soit jeté avec beaucoup de violence. Merci. Rush, avez-vous des documents, des preuves pour étayer vos propos, des chiffres qui montrent que véritablement le président Ibrahim Traoré fait du bon travail et que les villages Peul, dont lui-même il disait qu'ils étaient marginalisés, sont repeuplés? Je vous écoute. C'est le même document là, vous avez toujours modifié jusqu'à aujourd'hui. Nous là, nous on vit la réalité, nous on ne vit pas sur les documents, nous on vit la réalité de ce qui se passe. Lui il a dit là, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, lui il regarde pour parler de nous. Et puis, il faut regarder sur les réseaux sociaux, et puis lui qui est sur le terrain là, c'est pas même son il regarde pas ça. Il va sur le terrain. Parce qu'il a accepté d'affronter qu'il y a eu trop de gendarmes tués dedans. S'il n'avait pas accepté d'affronter là, il n'aura pas un gendarme tué. Rush, oui. Est-ce que tu es sur le terrain? Oui. Ok. Je ne suis pas sur le terrain, mais je connais les personnes qui sont sur le terrain. Calme-toi. Le département de Banks. Je connais les personnes qui étaient sur le terrain. Ok. Le département de Banks. Tous les habitants sont retournés, oui ou non? Ils sont retournés. Ils sont retournés. Pourquoi vos blogueurs et vos influenceurs ne retournent pas là-bas pour faire des publications qui prouvent qu'ils sont effectivement retournés? Et pourquoi nous avons une communiqué? Blogueur là, c'est pas blogueur qui a envoyé Burkina. Burkina existait avant que les blogueurs soient là. D'accord. C'est pas les blogueurs qui font notre pays. La question est de savoir maintenant pourquoi les ressortissants de cette même région font un communiqué qui disent que non, tous nos villages ne sont pas repeuplés. Ça c'est une ancienne vidéo où les gars prennent encore pour publier encore dans ces derniers temps là. Pour mêler encore c'était un écrit. C'était pas une vidéo, c'était un écrit, c'était un texte écrit. C'est manigance, ils sont en train de manigancer encore pour pouvoir ménager le peuple là-bas. Sinon, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Ils sont venus répondre sur ça. Allô? Vraiment, avec ces personnes-là, c'est très compliqué. Et je ne sais pas, on ne peut pas réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. Déjà, il y a eu le reportage qui s'est fait le 30 au Burkina Faso au niveau de la RTB. Je pense que même si tu dis que le communiqué qui a été fait par les forces vives de la nation de la province de Bam est une fausseté, pour toi, qui est quelque chose qui a été monté de toutes pièces, est-ce que tu as fait juste un tour sur la page Facebook certifiée du RTB pour prendre la température de la réaction des ressortissants de cette province-là? Est-ce que tu as fait dans les commentaires? Dans les commentaires. Est-ce que tu as fait il n'a pas fait, mais lui, il y a l'impression qu'il est pris de trait. Il y a Burkina qui est là. Monsieur Bazier, vous avez demandé la parole, je vous donne la parole. L'autre là, il est un peu bête. Bazier, déverrouille ton micro. Voilà. Ok, d'abord, merci pour la parole. Tout d'abord, je vais commencer par Makosso lui-même. Voilà, ici, là, j'ai bien pris la peine d'écouter votre panel. Je sais que vous êtes, voilà, vous êtes respectueux ici. Et voilà, bon, moi, je vais débuter par vous-même. Vous avez, tout dernièrement, la Côte d'Ivoire a fêté son indépendance. Voilà, on a tous apprécié ça. Vous avez même apprécié votre armée, on a aimé ça. Moi-même, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai dit, si la Côte d'Ivoire a une bonne armée, voilà, c'est un avantage pour nous, puisque nous sommes un pays voisin. Au cas où on a des difficultés, la Côte d'Ivoire peut nous aider, on a même félicité ça. Mais vous, Makosso, en tant qu'un homme de... Comment? C'est de quel pays? Je suis un Burkinabé. D'accord, continue. Makosso, en tant que... Voilà, vous, Makosso, en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'un homme influent, tout ce que vous savez faire, voilà, c'est de semer la terreur, voilà, entre ces deux nations. Calme-toi d'abord, calme-toi. Les gars, bonne nouvelle, hein? Je suis passé à 3 millions d'abonnés sur ma page Facebook. Voilà. On invite les gens à se désabonner, mais malheureusement, les gens ne font que s'abonner. Voilà, 3 millions. Mon petit, tu peux parler maintenant, Bazier. Voilà. Maintenant, vous êtes là, tout ce que vous savez faire, c'est d'insulter les Burkinabés. Inviter, c'est-à-dire, vous, votre travail, c'est de mettre voilà, ces deux pays-là en conflit. Sachant que vous avez dit que vous avez une bonne armée. Votre pays a été... Voilà. Et le travail de celui-là, c'est de faire quoi?
Non, il faut laisser celui-là d'abord. Moi, je suis en train de te parler. Il faut te calmer, je vais finir. C'est son exemple que je suis. C'est lui qui a commencé depuis 3 ans. Il est sur la Ce n'est pas son exemple. Il a un bon exemple ou bien un mauvais exemple. Ce qu'il fait là, c'est bien ou bien c'est du mal. Ah, quand il dit que bientôt la Côte d'Ivoire va tomber, Alassane Ouattara va tomber, c'est un bon exemple. Toi, tu es un homme de Dieu, non? Je suis un Ivoirien d'abord. Faut laisser affaire d'Ivoirien là. Affaire de quand tu es pasteur là, faut laisser ton intérêt, qui tu es. Faut laisser ça. On est sur la voie de Dieu, on n'a qu'à laisser affaire d'Ivoirien là. Bon, quand il y a la vérité, on n'a qu'à laisser affaire d'Ivoirien là, on va parler d'affaire de Dieu là d'abord. Ah, tu veux parler d'affaire de Dieu? Ok, vas-y. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est pas. Attaquer un homme de Dieu, c'est pas ton travail. Tu étais censé unir les gens. Mais toi, ton travail là, c'est pas ça. Si je te et puis, ce qui m'énerve de plus, vous avez dit que l'armée ivoirienne est forte. Vous avez une bonne armée. Basier, si je te donne la preuve que Jésus lui-même dit qu'il est venu pour diviser, tu fais quoi? C'est que ce Jésus là, c'est pas un bon Jésus. C'est pas le vrai Jésus là. Parce qu'il n'y a pas un prophète qui enseigne la division. Je n'ai jamais vu ça. D'accord. Je ne suis pas un pasteur, mais j'ai pris quand même de lire un peu la Bible. Matthieu chapitre 10, le verset 35, Jésus parle. Car je suis venu mettre la division entre les hommes. Entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Je suis l'exemple de Jésus. Je suis venu mettre la division entre les Ivoiriens qui veulent la paix de leur pays et les Burkinabés qui veulent que la guerre aille dans notre pays et que Alassane Ouattara... Non. Je suis venu créer la division. Ok, Makoso, tu es venu créer la division. Tu as apprécié votre armée là. Tu as dit que vous avez une bonne armée, que même vous avez signé avec l'armée américaine et tout ça. Où était l'armée américaine et l'armée ivoirienne que tu as proclamé là, et puis on vous a attaqué, et puis tout ce que toi tu trouves à dire, c'est que ce sont les VDP burkinabés qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Où était votre armée que tu as proclamé jour et nuit ici là? Je te réponds. Notre armée, nous n'avons jamais été attaqués. Une attaque veut dire quelque chose de préparé contre notre armée. Quand les terreaux arrivent chez vous au Burkina, ils s'attaquent à des camps. C'est-à-dire des camps militaires, des bases militaires. Ils capturent vos soldats comme des poulets et après, ils les affichent sur les réseaux sociaux en les montrant aux yeux du monde entier. Les voici. Ça, c'est une attaque. Tu es en train de... Moi, il m'a foutu de ces images. Tu es en train de te justifier. Va regarder tes vidéos là. Va regarder tes vidéos là. On jette ton corps et te répond. Voici vos soldats. Chez nous, en Côte d'Ivoire, certains de tes VDP sont rentrés la nuit en rampant sous la terre, dans les herbes. Ils sont allés voler du bétail et tuer 4 pauvres paysans. S'ils ont pile en bas de qu'ils bandent comme Tama Robert, ils n'ont qu'à essayer de s'attaquer à une base militaire de la Côte d'Ivoire. Le lendemain, on est à Ouagadougou. Je dis pas, j'ai dit le lendemain, on prend Ouagadougou. Si les soldats burkinabés, VDP, disent qu'ils ont pile en bas d'eux, qu'ils bandent comme Tama Robert, ils n'ont qu'à tenter de s'attaquer à une base militaire ivoirienne. On colonise le Burkina dès demain. J'aime le Burkina. J'aime mon pays, le Burkina. Tu as la parole. Oui, bonsoir à tous. Okay. J'espère que vous allez bien. En tout cas, j'ai pris du temps pour vous écouter tout ce que vous avez dit. Mais avant de commencer, Makoso, ce que vous avez déjà dit récemment, on ne va pas le faire parce que nous sommes des Burkinabés. Et le Burkinabé, en tant que fierté africaine, ne va jamais oser envoyer ses propres soldats pour aller attaquer un autre État. Parce que nous, d'abord, même nous sollicitons, nous voulons une cohésion sociale au sein des Africains. Si ce côté, ça va même pas arriver. Mais ce que moi j'ai à dire ici, je ne suis pas sous la conduite de quelqu'un, mais je suis un Burkinabé. Le vrai Burkinabé dit ce qu'il pense et c'est ce que nous disons. Et j'ai entendu beaucoup de choses dire qu'il y a eu des conflits intercommunautaires ici au Burkina Faso. Il n'y a jamais eu ce problème-là.
Non, je n'ai jamais dit qu'il y a eu des conflits intercommunautaires. Non, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Parce qu'un conflit intercommunautaire veut dire, par exemple, les Maurés vont attaquer les Peuls. Jamais. On n'a jamais parlé de ça ici. Et pourtant, il y a je pense que c'était un Malien, il vient de descendre, il a parlé de tout ça là. Il a même dit que... Il a dit que l'armée cible principalement des communautés. Il n'a pas dit conflit intercommunautaire. Il dit l'armée cible des communautés précises. C'est ce qu'il a dit. Et il a même fait sortir des communautés Peuls. Il a dit ça. Cette partie, j'ai enregistré pour pouvoir en tout cas parler. Mais c'est pour dire qu'il n'y a jamais eu ce problème-là. Quand le président parle de ces gens de choses, ça veut dire qu'il fait référence au passé. Il a dit qu'il y a des peuples qui ont été marginalisés par le passé. Et lui, il est venu, il l'appelle, puisqu'il y a effectivement il y a eu des manipulations et des gens ont préféré prendre les armes pour se défendre. Et lui, il fait appel à ceux qui veulent vraiment réintégrer la société de venir déposer les armes et on va les accueillir. Justement, c'est ce qui se passe. Effectivement, les gens parlent de tout temps que non, il y a eu des attaques, on attaque, c'est vrai. Quand dans une guerre, vous allez avoir des pertes. Mais cette perte-là ne doit pas faire que vous devez s'asseoir sur ça et penser que c'est fini. Là, je suis d'accord. Maintenant, si aujourd'hui les gens vont venir penser que peut-être, ou bien nous on perd les gens, on doit, ou bien le président n'est pas une bonne personne, moi je ne suis pas d'accord sur ce point. Ce n'est pas la faute au président. On est dans une guerre de combat. On fait une bataille. Il y aura des pertes, mais nous allons s'en sortir. Depuis, c'est un chef de guerre. Un chef de guerre doit mener la guerre jusqu'au bout. Nous avons décidé de s'assumer. Peu importe ce que ça va coûter, nous allons assumer. Maintenant, si vous dites que les VDP, ou soit ce sont des VDP qui n'ont pas reçu une formation, c'est parce que vous n'avez pas vous ne savez pas ce que les VDP font sur le terrain. Vous êtes assis. Je prends mon grand frère, peut-être, c'est un grand frère, qui est peut-être lui-même du pays, qui est là, qui dit que non, les VDP qui ont reçu une formation de 2 semaines, ils partent saccager tout, massacrer tout. Même, il y a eu des trucs qui sont passés et les terreaux, comme on le dit, sont venus attaquer des gens avec des tenues militaires. Comment on peut comprendre? Mais vous allez venir dire encore que c'est des VDP. Sans même savoir peut-être même que le terrorisme est financé et il y a des terroristes qui vont prendre même des habits militaires qu'on peut gagner partout, porter pour venir attaquer un village. Mais vous allez venir raconter que non, ce sont les et autres. Ce n'est pas vrai. Voilà. Et ce que moi j'aurais voulu, il ne faut pas que les gens vont commencer à appeler pour que à chaque fois la population se rébelle contre nous. Ça ne peut même pas arriver. Parce que les Burkinabés que nous sommes, on a vraiment décidé d'accompagner ces présidents. L'affaire de votre politique où il faut diviser pour mieux régner, là, nous, on n'est pas dedans. Cette politique-là, ça ne marche pas avec nous. Peu importe ce que vous allez dire sur notre président, nous, on est sûr et certain que ça restera comme ça. Moi, je ne cautionne pas, je n'accepte pas qu'on parle mal de notre président. Ça, je suis d'accord. Si je vois un blogueur qui insulte un autre président, moi, ça me fait mal parce que je ne cautionne pas ça. Moi, comment dirais-je, mon éducation ne me permet pas d'insulter une grande personne. Donc, chacun a son pays. Maintenant... Mais est-ce que tu reconnais quand même qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui insultent Alassane Ouattara? Oui, mais ça a commencé comment? Ça a commencé par les mêmes Burkinabés et de certains blogueurs ivoiriens qui ont fait des vidéos insultant le président aussi. Donc, c'est des choses que moi, je ne cautionne pas. Donc, si je comprends bien, tu dis que c'est la Côte d'Ivoire qui a commencé. Oui. Quand? Et vous voulez que je donne une date exacte? Oui, la période. Parce que nous, on sait que tout a commencé à partir des 49 soldats ivoiriens au Mali. C'est vous qui avez commencé. Oui, et on a dénoncé. Et effectivement, ces 49 soldats étaient allés pour déstabiliser un État. Attends, allons doucement, allons doucement. Tu dis, vous avez fait quoi? Vous avez dénoncé. Donc, une affaire se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Vous, ça ne vous concerne en rien. L'AES n'était même pas encore créé. Et vous venez vous mêler de cela en insultant le président ivoirien sans aucune preuve. Quelle a été la conclusion de l'affaire des 49 soldats? L'État malien a dit que c'était un malentendu, un malheureux incident. C'était une incompréhension.
Donc vous nous avez insultés gratuitement. Puisque l'État malien reconnaît que c'était une incompréhension. Donc il y a eu de la manipulation. Est-ce que tu peux me montrer une seule déclaration d'Ibrahim Traoré contre la Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina? Ça n'existe pas. C'est depuis l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina que Ibrahim Traoré a changé d'abord la charte de la transition en ajoutant un élément qui lui permet de faire ce qu'on appelle du terrorisme contre son propre peuple. Il n'y a rien qui justifie les injures, les attaques de votre pays contre notre pays. Jusqu'à ce que son conseiller américain, dont l'avocate qui a été enlevé parlait, dit que nous allons prendre la Côte d'Ivoire et il va aller s'asseoir au palais présidentiel pour donner des conseils aux frères du président Alassane Ouattara, qui est le ministre de la Défense. L'un des conseillers du président Ibrahim Traoré a eu à dire, pour ceux qui n'étaient pas d'accord de l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina, que Soro Guillaume actuellement fait notre affaire. On va l'utiliser pour déstabiliser Alassane Ouattara. Est-ce que vous pensez qu'un État sérieux, un État qui dit être panafricain, peut tenir de tels propos contre son voisin? Vous venez de dire quelque chose. Et cette personne dont vous dites que c'est un conseiller spécial à la présidence. Est-il réellement un conseiller spécial à la présidence? C'est Ibrahim Traoré qui l'a nommé. Adama Sigiri, c'est Ibrahim qui l'a nommé. Ok. Et si c'est le conseiller spécial, et c'est lui qui a dit que... Non, c'est pas ok. Est-ce que tu reconnais ça d'abord que c'est Ibrahim Traoré qui l'a nommé? Je veux savoir. Non, c'est pas que tu veux savoir. Tu es burkinabé, non? Monsieur Issou. Non, réponds à ma question. Tu es burkinabé? Non, monsieur Issou. Est-ce que tu suis l'actualité au Burkina, oui ou non? Bien sûr, je suis l'actualité. Donc, est-ce que tu as vu la nomination d'Adama Sigiri, oui ou non? J'ai vu sa nomination. Qui l'a nommé? C'est le président, bien sûr. Ok, en qualité de quoi? Et il a dit... Et ce même dit que nous allons utiliser Soro Guillaume pour déstabiliser Alassane Ouattara. Vous voyez comment vous êtes inconnu? Avec ça, vous voulez que les Burkinabés... Non, écoutez. Généralement, j'ai une question pour lui. Hein. Voilà. Non, écoutez, je vais répondre à Issou avant que vous me posiez cette question. Ce que moi je sais, le camarade Adama Sigiri n'a jamais été un conseiller à la présidence. C'est au sein de l'AES. Attends, le monsieur, il a été nommé en qualité de quoi? Tu le connais ou pas? Bien sûr que je le connais, mais vous parlez de nommé en qualité de quoi? Monsieur, vous parlez réponds à ma question. Arrête de dire monsieur, tu peux me tutoyer même. Tu peux m'appeler petit frère, mais réponds à la question. Il a été nommé au Burkina en qualité de quoi? Ce n'est pas en qualité du conseil spécial. On a compris. Burkina Faso, ton gars il est KO. On vient à toi. Ok. Bonsoir, Général Makosso. Bonsoir, Iso. Bonsoir, Amerika. Ismo, bonsoir. La dernière fois, Iso t'a mis KO. Il peut pas. La dernière fois, Iso t'a mis KO devant tout le monde ici. Il dit il peut pas. Ok, aujourd'hui, nous allons aller ensemble. On verra bien. Quand je venais d'arriver dans le débat... Tu prends quel sujet d'abord? Je vais d'abord répondre à la carte militaire que Iso avait présentée lorsque je venais d'arriver. Voilà. L'opération Zim? Oui, la méthode stratégique de Damiba. Ok, d'accord, très bien, vas-y. Allez, développe dessus, vas-y. Ok. Voyez-vous, il est très intéressant de parler des méthodes. Mais ce que le peuple burkinabé attendait, c'était les résultats concluants, concrets, indiscutables. Quand vous prenez Damiba, c'est sous Damiba, malgré ces méthodes que vous avez présentées, c'est sous Damiba que les terreaux ont menacé de couper Bobo de Ouaga, c'est-à-dire de diviser le Burkina en deux. C'est sous Damiba, effectivement, que certaines attaques barbares se sont accentuées. C'est sous Damiba, malgré cette stratégie que vous avez montrée, que je ne nie pas, je vous accorde ce crédit. C'est sous Damiba que la zone de Koussiera, après Kamti, Irinao, Djuguen et Lentira ont été coupés
du Burkina, dont des populations déguerpies. C'est sous Damiba que les terreaux ont fait bastion pour la première fois à Elétira, et lesquels terreaux se faisaient ravitailler en carburant par des citernes ivoiriens. C'est sous Damiba que tout le Burkina est tombé KO. 1. Le peuple burkinabé ne se sont pas insurgés contre Damiba parce qu'il s'appelait Damiba. Non. Parce que tout simplement, les attentes, malgré la stratégie que vous avez présentée, est fausse. Ça n'a pas donné de résultats. 2. Le peuple burkinabé ne se sont pas levés contre Damiba parce que tout simplement, il collaborait avec certains États de la sous-région. Non, 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 c'était pas ça. Ils se sont insurgés parce que, tout simplement, cette stratégie que vous avez présentée, ISO, c'est bien la stratégie, mais ça n'a pas donné de résultats concrets. Et aujourd'hui, les résultats, lorsque Ibrahim Traoré arrive, Elétira, Koursiera, Irinao, Djigué, toute la zone qui était occupée sous Damiba ont été repris. Le dernier village qui se trouve aujourd'hui menacé par les terreaux, c'est Moussokantou, juste à côté de la frontière de Côte d'Ivoire. C'est cette zone qui est restée menacée aujourd'hui par les terreaux. Et maintenant, lorsque vous prenez ça, nous ne sommes pas dans un culte de personnalité. On n'aime pas Ibrahim Traoré parce que c'est un Traoré ou parce que c'est un capitaine comme capitaine Thomas Sankara. Non. On l'aime parce que tout simplement, il apporte des solutions, des résultats concluants qui convainc le peuple burkinabé. Retenez que Yizo, le peuple burkinabé, tu connais, tu es burkinabé, tu connais. Le peuple burkinabé est un peuple, si et seulement si c'est le seul peuple en Afrique de l'Ouest, le général Makosso, qui peut dîner avec toi à 8 h. Et si tu déconnes à 8h30, il devient plus ingrat que tu ne le penses. Et il te sache parce qu'il n'est pas dans l'émotion, ils sont juste dans le concret. Voici ce qui se passe au Burkina. Iso, la dernière question que je vais vous poser. Vous êtes non, attends, avant de poser des questions maintenant. Et je réponds à ce qu'il a dit. Regarde la question. Oui. Attendez, moi je vais répondre aussi. Hein, je vais non, attendez. Monsieur Burkina, on va bien organiser le débat. Vous avez abordé la situation sécuritaire sous Damiba comparée à celle d'Ibrahim Traoré. Vous avez estimé que sous Damiba c'était plus grave et que sous Ibrahim Traoré c'était plus parfait. On va donner la réponse à monsieur Isso pour qu'il vous réponde sur ce sujet et après vous lui posez une question. Monsieur Isso. Merci ma photo. Déjà, il a dit que la stratégie mise en place par Damiba n'a pas porté ses preuves. Ce qui me plaît, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur Damiba, il y avait vraiment on sortait, on faisait un bilan. Maintenant, on va voir Ibabouni. Qu'est-ce qu'il nous a dit sur le bilan concernant cette stratégie-là? Je vous mets la vidéo. C'est facile de venir parler seulement sans pouvoir apporter quelque chose. Monsieur, vous allez beaucoup apprendre avec moi. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous forcer à vous éduquer. Tu vois, le monsieur s'appelle, c'est lui on appelle, tu le connais très bien, Yves Bamouni. Burkina Faso. Tu peux démuter ton micro. Tu l'écoutes. Tu le connais? Est-ce que tu le connais d'abord? Démute ton micro, on va voir si c'est le même. Burkina Faso ne fuit pas. S'il te plaît, reprends la question. Il demande si tu connais le monsieur qui est là. Est-ce que tu connais ce monsieur-là? Il fait partie d'un des comploteurs. C'est qui? Ça fait comment? C'est Bamouni. Ok. C'est Bamouni. Le colonel Yves Didier Bamouni. On l'écoute. Okay. Aujourd'hui, nous nous engageons sur un exercice inhabituel, mais indispensable pour gagner la bataille du champ de perception, à notre avis. Et pour cela, je m'en vais partager quelques éléments d'information avec vous. Et ces éléments vont s'articuler autour de 4 points essentiels. Hey, je suis en train d'attaquer mon ordinateur. Hey. Il y a quoi? Vous êtes en train d'attaquer mon ordinateur, il a fait quoi? C'est quoi le problème? Hey. Burkina Faso demande à tes sorciers de laisser son ordinateur. Mais laissez-le. La vidéo a quel problème? Attends. Peut-être qu'il n'a pas bonne connexion. Jamais. Moi, j'ai la fibre optique sur moi. Ok. On continue. Couvre les 2 semaines écoulées. Et cette période a été marquée par quelques incidents au cours desquels nous avons enregistré des victimes civiles et militaires.
militaire. Déjà, pour votre information, voilà des gens, et ils donnent, ils n'ont pas du complexe à parler qu'il y a eu des victimes du côté de leur rang. Ils viennent, ils parlent au peuple, ils disent qu'ils ont eu des victimes côté civil, côté militaire. Ils viennent, ils donnent des chiffres. On continue. Or, pour l'instant, il y a même des militaires enlevés actuellement au Burkina. Personne n'est informé. Il n'y a pas eu de chiffres. Continuez. Les faits majeurs qui ont marqué ces 2 dernières semaines. On peut également noter l'attaque d'hier dans la zone de Kibo, au cours de laquelle on a enregistré aussi des victimes et quelques dégâts matériels. Très bien. Voilà, ici, il vient de parler des Djibo qui se sont fait attaquer. Il y a eu des victimes. Ce n'est pas des doyman, c'est des gens qui sont vraiment dans du concret. Ils donnent tout. On l'écoute. Vas-y, Iba Mouni. En ce qui concerne les attaques contre les populations civiles, je voudrais noter que la montée en puissance des forces pousse les groupes armés terroristes à s'en prendre aux populations en guise de représailles. Merci beaucoup. Cela montre très clairement que ces groupes terroristes ne défendent aucune cause légitime, encore moins la protection des populations civiles. Merci. C'est pourquoi la contribution des populations est toujours souhaitée et rappeler que l'union des fils et filles du Burkina Faso est une des conditions décisives dans la lutte contre le terrorisme. Pour ce qui concerne la question des enlèvements de citernes à carburant, il faut noter à ce niveau une certaine forme d'incivisme qui favorise ce genre d'incident. Toutefois, nous sommes engagés dans des opérations de recherche pendant que les enquêtes se mènent sur la nature criminelle ou non de ce type d'enlèvement. En rappel, nous avions réussi en février dernier à retrouver une des citernes enlevées dans la zone de Gorom et la neutraliser. Mais des mesures préventives sont en cours pour mitiger de tels risques. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter les transporteurs et surtout ceux œuvrant dans le domaine des matières sensibles à mieux se coordonner avec les forces de défense et de sécurité pour ne pas se retrouver complices directs ou indirects dans le renforcement des capacités des groupes armés terroristes. Mon deuxième propos va concerner les actions offensives. Ok. Les forces de défense et de sécurité ont poursuivi leur offensive contre les groupes armés terroristes sur plusieurs parties du territoire national. De nombreuses actions aériennes et terrestres ont ainsi pu être conduites avec des résultats plutôt satisfaisants. Ok. Dans le centre-nord, en termes d'actions offensives majeures, les unités poursuivent depuis bientôt 3 semaines leurs actions offensives contre les groupes armés terroristes avec un focus sur la sécurisation de la route nationale numéro 3 et la neutralisation au bilan d'une vingtaine de terroristes notés à notre niveau. Donc, il y a eu 20 terreaux sur le plan concernant ce qui a dit qu'il n'y avait pas de résultat. Hein. Voilà les plans, les stratégies. Et ils ont commencé déjà à donner les bilans négatifs du côté de l'armée des civils. Le nombre de pertes qu'ils ont eu. Ça veut dire qu'il n'est pas venu pour donner des Burkinabés. Il dit voilà, on est allé au front. Du côté des victimes, des civils, nous avons tel nombre de victimes. Du côté de l'armée, nous avons enregistré des victimes. Maintenant, on passe sur le plan offensif. On vous explique, voilà ce que nous avons pu faire. À travers cette stratégie dont tu es en train de dire que ça n'a pas fait ses preuves. Au Burkina, vous qui avez vraiment une stratégie qui fait avancer les choses, vous n'êtes incapable de venir juste apporter juste des résultats, des preuves comme cela aux yeux du peuple burkinabé pour dire voilà ce que vous avez fait. Voilà où vous étiez dans tel truc. Votre stratégie a permis de pouvoir neutraliser tel nombre de terreaux. À part les jeux vidéo que vous présentez au niveau de la RTB, qui est une chaîne de propagande. On continue. Depuis le 19 mai, des actions offensives combinant moyens aériens et artillerie se déroulent dans la région du Nord, avec pour bilan la destruction des bases terroristes de Rimbolo, Bidi, Boulukamba, ainsi que la neutralisation d'une cinquantaine de terroristes et la récupération du matériel divers. Donc, cinquantaine de terroristes. Il te donne les bastions, les bases des terroristes qu'ils ont détruits. Il a même donné les noms des localités. Donc, ça veut dire si toi tu veux contester, tu peux te rendre dans ces localités pour vérifier. Ou bien, tu peux enquêter auprès des gens qui sont dans cette localité-là. Est-ce que les bases qu'il a citées ont été détruites? Ça veut dire, voilà quelqu'un qui donne. Il est comme moi. Il parle avec des preuves et des chiffres. Ça veut dire,
tu es burkinabé, tu es censé aller enquêter. Un journaliste d'investigation peut aller vérifier est-ce que Yves Bamouni a menti ou il a dit la vérité. Mais vous, au Burkina Faso... Avant que vous ne continuez, est-ce qu'aujourd'hui, les journalistes au Burkina ont le droit de donner des informations sur les attaques des terroristes? Oui, ouais. Tu veux que je te montre une vidéo déjà où les journalistes se plaignent? Attends, je te montre quelque chose. C'est très rapide. Voilà ce que... Au regard de l'approfondissement de la crise, la tendance actuelle est à l'alignement avec une totale mainmise et un PSR sur les médias publics dont la RTV et l'AIB sont devenus les deux principaux outils de propagande. On dit c'est devenu quoi? AIB une télé de propagande. Ah d'accord, on continue. Merci beaucoup Makoso. Et là c'est des journalistes qui se plaignent. Oui. Les médias indépendants. Maintenant, pourquoi on aille vite et bien fait? Moi je vais aller vite et bien fait, comme je suis le modérateur. Ok, oui. Sous le président Damiba et sous le président Ibrahim Traoré, c'est sous... Mako, j'ai même pas entendu ça. Ton micro était coupé. Ça bug là. Les gars, on signale. Je n'ai rien entendu. Tapoté, j'ai dit. Oui. Sous le régime Damiba, président de la République. Oui. Et sous le régime Ibrahim Traoré. Oui. Si on doit faire un bilan du nombre de victimes du côté des forces de défense et de sécurité des populations, c'est sous qui il y a eu plus de morts. Sous Ibrahim Traoré, il a eu 15 500 Djali. Contre, combiné Damiba et Roch-Christian Kaboré, il y a eu 3 000 Djali. Les chiffres parlent d'elles-mêmes. Je m'arrête là. Burkina Faso, voici les chiffres qui viennent d'être donnés. Vous dites quoi? D'abord, avant de commencer, la vidéo qu'il a présentée, je vais vous souligner quelque chose sur la vidéo. Vas-y. Yves, qui l'a présenté comme quelqu'un de concret, qui donne des résultats au front, qui dit la vérité, qui ne ment pas au peuple. Mais à la longue, qu'est-ce qu'il a fait? Justement, Makoso, en temps de guerre, les pertes, c'est des deux côtés. Mais pour garder le moral des soldats, il est du devoir c'est que patriotisme, c'est pas de minimiser les morts, mais de faire le maximum pour ne pas démoraliser les troupes. Prenons en Ukraine. De cacher la vérité au peuple, c'est ça? Non, non, pas au peuple. Vous êtes en train de nous dire qu'il cache la vérité au peuple? Un instant, je termine, vous allez comprendre. Prenons en Ukraine. C'est pas parce que les soldats ukrainiens ne tombent pas au front, mais donnez-moi un seul communiqué qui fait cas des djali, des soldats ukrainiens. Non. Il y en a plein. On n'est pas sur le sujet de l'Ukraine, mais en fait, on va sortir plein. C'est faux ce que tu dis. Je continue. Tous les jours, on donne les chiffres. Je termine. Au fait, vous allez savoir où j'en viens. Là, tu es KO, là, tu es KO encore là. Et là, tu viens de reconnaître que vous cachez la vérité au peuple. Je ne suis pas KO, je viens. Et donc, maintenant, lorsque... Laisse-le se sauver un peu. Laisse-le se sauver. Laisse-le se sauver un peu. Il est au bord de la moyenne, mais laissons-le un peu respirer. Sois un peu ta tête de l'eau. Respire. Vas-y, nage maintenant. Lorsque Bamouni sort, il déclare les pertes du côté ennemi, du côté soldat, mais il y avait un projet finesse qui était engagé. Écoutons-le. À la dernière position, ce qu'il a fait. Je vous prie de l'écouter. Grâce à vos prières, en tout cas, on compte moi gérer cette situation rapidement, sinon vraiment, c'est pas facile. C'est par rapport à ça que le grand frère a dit de te contacter. Ouais, c'est ça. Voilà. Pour tout ce qu'il y a, déjà à ton niveau. C'est ça. Il n'y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà, donc il avait donné mon accord. Il dit bon, c'est question, on va mettre tout en prière. Voilà, tu vois maintenant comment on peut peut-être positionner ça dans les jours à venir.
Voilà. Donc, je lui disais vraiment, il faudrait que... Burkina Faso, on vient d'écouter des bruits d'oiseaux. Tu veux dire quoi? Tu es en train de faire quoi? Explique-nous. Ok. Oui. C'est le même Bamouni qui est en train de comploter. Non, laisse-le finir. Non, il y a une poser une petite question. S'il vous plaît. Attendez. Attends, je vais terminer. Je te pose une question, je fais mon micro, je parle plus, s'il te plaît, à cause de Dieu. Dans l'audio que tu viens de jouer là, c'est où il y a le bruit des oiseaux là, qui est la voix de Bamouni, ou bien c'est celui qui répond comme robot là, qui est la voix de Bamouni? Dis-moi, je veux savoir d'abord. Je termine. Non, je termine. Je veux comprendre la c'est que la voix de Bamouni, c'est laquelle? Oui, la voix de Bamouni. C'est là où il y a le bruit d'oiseaux là. Je termine. Laissez-moi terminer. Termine. Ok, je termine. Makoso, c'est ce même Bamouni qui est en train de comploter contre la sécurité de l'ADA pour faire un coup d'État. C'est-à-dire que non seulement on sort... C'est laquelle que tu vois? Vous me laissez terminer. Parce que si moi j'ai dit que c'est sa voix qui est là, vous-même vous allez dire non, c'est ça. Vous laissez terminer et vous-même vous allez le découvrir dans l'audio. Vous ne m'avez pas laissé terminer, monsieur. Donc si je comprends bien, tu es en train de nous expliquer, excuse-moi, tu es en train de nous expliquer que le même Bamouni qui est là, qui se présente comme un colonel, un homme de la patrie, voulait faire un coup d'État contre Ibrahim Traoré, c'est ça? Merci. Et même si on allait plus loin dans l'audio. Mais quoi de plus normal? Attends. Vous êtes venu faire un coup d'État contre nous. On va chercher ça vous renverser. Parce que c'est ça le Burkina Faso. Donc c'est que Ibrahim Traoré a fait un coup d'État contre là. C'était bon, non? Si vous savez que le coup d'État, on va aussi faire le coup d'État contre vous. Pour voir si c'est doux. Donc ça, ce n'est pas un élément qui prouve que ce gars-ci n'aime pas son pays. Attendez, je vais terminer. Des personnes sont venues au pouvoir. Pour lesquelles ils donc si un militaire prépare un coup d'État contre Ibrahim Traoré, c'est que c'est un maudit. Mais quand c'est Ibrahim Traoré qui fait un coup d'État, c'est que c'est un béni. Mon ami, tu n'es pas constant. Il faut être concentré. Hein. Un instant, je termine. Tu as ta propre, tu es KO. Laissez-moi terminer. Vous ne me laissez pas parler, mon général. Vous ne me laissez pas parler. Un coup d'État contre Ibrahim Traoré. Mais c'est ça le Far West. Qui vient par l'épée, périt par l'épée. Mais je te laisse terminer un peu. Mais laissez-moi terminer. Ok, merci. Et là, lorsque vous dites ça, je suis d'accord. Mais la différence entre Damiba et puis Ibrahim Traoré est que le peuple adhère pleinement à l'idéologie d'Ibrahim Traoré. C'est ça la différence. Et aujourd'hui, ce n'est pas les gardes de corps qui ont... Non. Écoutez, pourquoi les femmes ont manifesté hier? Je termine. Laissez-moi terminer. Pas la manipulation. Pourquoi les femmes ont manifesté hier? Le peuple. Le peuple, là, ce ne sont pas les femmes d'hier. Vous êtes allés les gazer pourquoi? Écoutez. Est-ce que... Ok, allons-y. Un instant, je viens. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ibrahim Traoré, oui ou non? Reconnaissez bien. Après, vous allez dire je suis KO. J'ai dit... Tout le monde, écoutez, je vais terminer. Au fait, vous me mélangez et après vous dites que je suis KO. Je ne suis pas KO, laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Au moins, donnez-moi au moins 2 minutes à 3 minutes sans me couper. Je te donne 3 minutes sans te couper. 3 minutes. Vas-y, mon frère. Merci. La différence entre Ibrahim Traoré et puis Damiba, c'est comme je l'avais dit au début, c'est pas parce que il s'appelle Damiba, c'est pas parce que l'autre s'appelle Damiba qu'on l'aime pas, c'est pas parce que l'autre s'appelle Traoré qu'on l'aime. Mais la différence est que le peuple se reconnaît à la gouvernance d'Ibrahim Traoré. Voici des personnes qui disent que, c'est-à-dire, ils sont contre des coups de force, ils sont contre des coups d'État. Mais un président qui vient, qui ne donne pas sardine, qui ne donne pas le pain, mais qui a l'adhésion complète de la population, même si vous estimez qu'il y a une petite partie qui n'est pas d'accord avec sa gouvernance, je vous l'accorde ceci. Mais la majorité, au moins, adhère à l'idéologie, c'est-à-dire d'Ibrahim Traoré. Quel que soit ce que vous êtes, vous ne pouvez jamais plaire à tout le monde. La preuve, vous ne pouvez pas faire l'unanimité. Ça, c'est clair. Et maintenant, lorsque on s'en va dans les trucs, vous allez remarquer ces mêmes personnes qui condamnent les coups d'État, c'est ces mêmes personnes qui incitent au coup d'État. Et plus vous êtes en train de boycotter un travail bien fait, je vous rappelle que le peuple burkinabé est un peuple qui sait ce qu'il veut.
est un peuple qui connaît la réalité des choses. Arrête, tu parles pas au nom du peuple. Les gars, on va avancer dans le débat et tout. On va revenir sur ton audio là. Pardon, attends. Il va pas nous distraire. Non, on va pas te laisser. Non, Isso, laisse-le parler un peu. Isso, s'il te plaît. Moi, je vais juste lui donner un élément. Non, même pas. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi Isso, terminer. laisse-le parler. On sait tous qu'il parle au nom du peuple. Isso, laisse-le terminer, s'il te plaît. Et si, le jour, parce que le problème qui est là, c'est quoi? Je pourrais dire ceux qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance d'Ibrahim Traoré, priez Dieu que Ibrahim Traoré déconne. C'est là que vous allez connaître la détermination du peuple burkinabé. Sinon, ce n'est pas les garde-corps qui ont permis à Ibrahim Traoré d'être au pouvoir jusqu'à là. C'est le peuple, c'est la détermination du peuple et la veille citoyenne qui permettent à déjouer tous les coups d'État préparés de l'extérieur. Donc, si vous voulez renverser Ibrahim Traoré, priez Dieu pour qu'il déconne et qu'il ne soit pas, c'est-à-dire ce que le peuple veut, et il déraille complètement comme l'a fait Damiba, et vous allez voir le peuple va sortir, quelle que soit l'armée qu'il a. Damiba a déraillé en faisant quoi? Pardon? Damiba a déraillé en faisant quoi? Damiba a déraillé en ne se préoccupant pas de la réalité des peuples. C'est sous Damiba que Djibo a fait 6 mois sans être ravitaillé. Vous voyez le danger? Non, moi, tu sais, quand tu vas on a posé des questions. Tout à l'heure, il a indiqué qu'il y a eu plus de morts sur Ibrahim Traoré que sous Damiba. Tu n'as pas contesté ça. Tu n'as pas fait sortir des chiffres contraires. Ok, d'accord, merci. Je vous réponds sur ça. Que les VDP sont capturés et présentés, c'est sous IB que les terroristes maintenant attaquent en plein jour et prennent même du café, du thé. C'est sous IB. D'accord, oui, je vous réponds. Il faut le dire. Que jusqu'à aujourd'hui, on est en train de parler là. Les terroristes sont plus encore, il y a eu plus d'attaques. Je vous réponds. C'est sous Ibrahim Traoré, ça tu peux le nier. Je vous réponds. Je vous réponds en 30 secondes. Il a dit, nous avons des traîtres parmi nous qui ne donnent pas de bonnes positions, qui fait que lorsque le drone arrive, c'est sous Ibrahim Traoré que la télévision burkinabé a menti en disant que la région, le département de Bams est repeuplé. Et toi-même, dans ton âme et conscience, si tu es vraiment vrai burkinabé, un homme intègre, tu sais que la RTB a menti, oui ou non? Oui, je viens. Écoute. Tu reconnais que la RTB a menti? Oui, écoutez, au fait, juste en regardant les commentaires, on le sait, moi-même j'ai décrié cette communication de la RTB. Moi-même j'ai fait une marmaille pour rassurer la population, mais ça n'a pas pris. Oui, un instant, oui, je vous ai pris. Moi-même j'ai décrié cette communication de la RTB parce que même s'il y a eu quelques villages qui se sont, c'est-à-dire que... Comment alors tu peux continuer de soutenir un régime qui utilise la télé pour mentir quand on sait que c'est le régime qui donne les ordres à la télé? Donc Ibrahim Traoré est un menteur. Parce que qui dit la télévision nationale d'Ibrahim Traoré? Tu viens de nous confirmer ça quand devant les Burkinabés que Ibrahim Traoré utilise la télé pour doyer le peuple. Donc, le peuple ne le soutient pas. Le peuple est manipulé par le mensonge de la télévision nationale. Écoutez-moi, je vais terminer. Ok, permettez-moi de terminer. Reviens demain soir. C'est demain soir le débat. Reviens demain soir, tu es KO. Reviens demain soir. Je vais présenter quelque chose. Reviens demain soir. Je présente un truc, un élément, s'il était là. Tu vois l'audio qu'il a joué tout à l'heure. Non, il est qu'à revenir demain soir. Tu ne peux pas venir dire que tu reconnais que la télé a menti, sachant que la télé travaille sous les ordres d'Ibrahim Traoré. Ce qui veut dire que lorsque la télé parle, c'est Ibrahim Traoré qui a parlé, c'est son régime qui a parlé, c'est son gouvernement qui a parlé. Donc, vous êtes une bande de menteurs qui utilisez la télé pour faire croire qu'Ibrahim Traoré est le nouveau messie du Burkina Faso. Doi, Ibe Doi, Ibe Doi man. Il a doyi le peuple et le peuple commence à se réveiller un peu. Ibrahim Traoré, c'est un menteur. C'est Ibrahim Maïga qui lui a donné la stratégie de manipulation des consciences. Pour manipuler un peuple, il faut les faire croire que c'est la France qui attaque le pays. Depuis que l'armée française a quitté le Burkina,
Le nombre d'attaques s'est triplé, mais on peut dire se quadruplé au niveau du Burkina. Donc, en 2 mots, Ibrahim Traoré a échoué sur le plan sécuritaire. Vas-y, Issou. Voilà, et tu vois l'audio qu'il a joué tout à l'heure, pourquoi j'ai posé la question. Et quand Maïga avait présenté cet audio sur sa page TikTok, tu sais, TikTok, c'est un outil. En fait, d'autres personnes pensent que les gens ne sont pas intelligents. Bakoso, quand tu fais un montage avec une application et que tu publies la vidéo sur TikTok, TikTok met la référence de l'application où le montage a été fait. Ah oui, 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 oui. Bakoso, il y a une application qu'on appelle CapCut. Le monsieur, c'est pour ça tout à l'heure, je demandais, je vais te montrer juste un audio ils ont modifié, où ils ont parlé de la présence d'un certain déstabilisateur au niveau de la Côte d'Ivoire. Dieu merci, il n'a pas encore supprimé, il avait supprimé, mais tellement on a fait des lives, mais nous on avait déjà enregistré. Je vais te montrer sur ta page, caméra Ayumta. Tac. Regarde, je suis sur Ibrahim Maïga, TikTok. Voilà l'audio qu'on présente aujourd'hui en Côte d'Ivoire, comme il y a un certain monsieur Bazier quelque chose qui est en train de comploter avec le régime en place en Côte d'Ivoire. Écoutez déjà et la voix. Écoutez. Je pense que vous avez déjà entendu l'audio ça là. Ouais. Je coupe ici. Makoso, regarde TikTok. Tu vois ici? C'est quoi qui est marqué? CapCut. Des montages de quoi? En toute simplicité. En toute simplicité. Je tape 4 comme tout à l'heure. Tu peux faire du montage avec ça sur ton téléphone. Tu enregistres ta voix. Tu peux changer de voix. Tu peux prendre des voix de quelqu'un. Tu appliques. Tu peux avoir des ados qui essaient de mettre. Tu prends une audio des ados. Tu infiltres la voix de ado. Tu mets ça dans le discours que tu veux faire passer. Tu fais le montage avec CapCut. Mais la seule différence, c'est que quand tu vas vouloir balancer ça sur TikTok, TikTok va dire que la bande là, elle a été modifiée par l'application CapCut. Ils vont mettre l'enseigne de CapCut dessus. Et ça là, c'est pour ça il devrait venir en image. L'audio qu'il était en train de jouer là, montrer la source et on allait voir si c'était monté par une application, oui ou non. Ceux-là, je les ai dit qu'on allait dossier et puis on a assis. Il allait supprimer ça là. Il avait envoyé ça sur Facebook. Moi, quand le premier jour, j'ai fait live, on a parlé de ça. Je crois que c'est sur là du shérif. Il a supprimé ça sur sa page Facebook. TikTok, on allait enregistrer pour déposer. Voilà ça qu'elle a. Et il ne peut pas démentir. S'il dit c'est faux, qu'il revienne. Moi, j'ai encore la vase, ça y est là. Makoso, c'est des doyman. Je te dis, c'est des monteurs de pièces détachées. Quand tu les vois, ils sont assis au Burkina là. Ils travaillent tous les jours à monter des choses pour pouvoir juste mentir aux gens. J'ai fini, je m'arrête là. Qui le montre? Allô, modérateur. Modérateur. Allô? Oui, mon général, bonsoir. Bonsoir. Tu as la parole. Ah, vraiment, j'admire beaucoup ce que vous faites pour la Côte. Modérateur, reviens demain. À l'aile, on n'est pas dans les félicitations. À l'aile, on a Isso qui bande comme Tamar Robert. Alors, les fils d'Afrique. Les fils d'Afrique. Allô? Allô, Fatou? Namiani? Ah, tout le monde fuit Isso, hein? Tout le monde est en train de fuir Isso, hein? Tout le monde est en train de tienner face à Isso, hein? Les gars, tapotez le lèvre et signalez, hein? Angela! Allô? Allô, Angela? Oui, allô? Ok. Vous avez la parole, Angela. Bonsoir, Tonton Bakoso. Bonsoir.
Avila, déverrouille ton micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, Gisèle Makanso. Avila, tu as la parole. Ouais, c'est Avila qui parle. Toi, tu es garçon, tu mets une photo de femme maudite, là. Bon, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mettez en commentaire ISO. Bon, ISO. Envoie-moi ton WhatsApp par message. Je t'envoie sur mon WhatsApp et on va organiser le live de demain. Le spécial Ibrahima Maïga. L'enfant du Niger. Le thème c'est Ibrahima Maïga. Le Nigérien qui rêve de diriger l'AES. Et en fait, c'est son objectif. Pourquoi il refuse de venir faire le face-à-face avec toi? Pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi? Mais tout à l'heure, tu les as déconstruits un bordel de merde. C'était fort. Voilà. Donc, demain à 20h. Il y a un autre Isco. Il y a un Isco qui est là, qui veut en direct. Il y avait un Isco. Alors, Isco. Il y a GameStar qui me tague depuis là. Il ne sait pas, il dit qu'il a des preuves là. Il faut essayer de prendre juste sa demande. C'est qui? Il dit GameStar. Il a la photo de Ouattara. GameStar. La photo de Prado. Ouais, bonsoir, le général Makoso. Ouais, Isco. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va et toi? Voilà, ça va. Moi, Makoso, moi, je viens... Allô, Tania? Oui. En général, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. Nous vous écoutons. Ben, c'est juste vous dire bonjour parce que j'ai pas encore eu l'occasion de monter à votre live. Je veux juste vous dire bonjour parce que vous êtes quelqu'un que j'apprécie bien. Voilà, c'est juste ça. Merci pour ce que vous faites déjà. Je vous aime bien, oui. Bon, c'est juste ça. Sinon, il n'y a rien d'autre, quoi. Voilà. Ok, Tania. Allez, merci beaucoup, Tania. Merci à vous. Merci. Il voulait parler mal et puis le Seigneur m'a dit laisse-la parler, t'apprécies, non? Il allait gâter, il a voulu gâter. Non, non. Allô? Allô, suite. Fatoumata. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Toi, tu es clé et puis tu es bête. Fatoumata, Ikoti, toi, tu es femme clé, tu viens qu'on vient. Il y a quoi? Tu es clé, tu descends. Descends! Imbécile! Allô? Kaloulou? Bon, je vois qu'il n'y a pas l'homme pour Isso. Isso, on se prend ce soir si je suis en forme ou demain. Pas de souci, pas de souci. On est ensemble. Donc aujourd'hui aussi, c'était très constructif. Le peuple burkinabé est en train d'ouvrir les yeux. Le peuple burkinabé est en train d'ouvrir les yeux. On est ensemble. Merci beaucoup. On est ensemble. Merci. J'entends ton message. Ok. Mes amis, que Dieu nous bénisse. Je rappelle à tout le monde. Le samedi 13 ans. Le samedi 13 septembre, à partir de 10 h, 1000 personnes vivant, entre tous ceux qui m'aiment, qui disent général, oui chef, s'il vous plaît, on a une rencontre à Yopougon, premier pont Carrefour Sable. Merci suite. Yopougon, premier pont Carrefour Sable, à l'auditorium du Synepsi. Merci beaucoup. Sur tous ceux qui envoient les cadeaux maintenant, que Dieu vous bénisse.
C'est une rencontre, on va prier pour notre pays. C'est une rencontre, on va prier pour notre pays. Donc ne l'oubliez pas. C'est le samedi 13 septembre à partir de 10 h. Merci beaucoup à toi, garçon. Merci à tous ceux qui envoient les cadeaux. Que Dieu vous bénisse. Samedi 13 septembre à partir de 10 h. On se retrouve à Yopougon, premier pont Carrefour Sable. À votre gauche, vous allez voir un grand auditorium qu'on appelle l'auditorium du Synepsi. C'est la base du siège des enseignants. Qui sont ceux qui ont déjà participé à un de mes programmes là-bas? On va offrir 1000 kits alimentaires à des hommes et à des femmes. Nous allons prendre le soin de prier pour notre pays, à la côté de Selmer, afin que tout ce qui est attaque contre la Côte d'Ivoire soit annulé. Parce que le combat aussi est spirituel. Chacun aussi viendra prier afin que ce que Dieu n'a pas encore accompli dans ta vie, qu'il puisse l'accomplir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes à 3 millions d'abonnés sur Facebook. Nous devons atteindre les 2 millions d'abonnés sur TikTok. Donc tous ceux qui sont connectés actuellement, veuillez vous abonner rapidement à mon compte TikTok. Abonnez-vous rapidement. Abonnez-vous rapidement s'il vous plaît. On se donne rendez-vous à partir de 21 h ou 22 h. Ça dépendra. Ce soir, on va faire un petit live quand même. Dieu vous bénisse.